Bonjour, ici Joël Landry de l'organisme Omega. Bienvenue à cette nouvelle capsule. De quoi on va parler cette semaine? J'aimerais partager avec vous un outil qui est quasiment universel. Quand on parle de gestion de colère, de pogner les nerfs, d'être impulsif, souvent il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour cette problématique-là et on a un outil qui s'appelle justement gestion de la colère. Qu'est-ce que c'est de la gestion de la colère? Bon, la littérature scientifique, tous les livres qui parlent de colère ont tout un point commun. La colère, le seul moyen de peut-être, pas rien que peut-être, mais pour en venir à bout, comme on dit, c'est de la laisser se diminuer, se tranquilliser. Mais avant ça, il faut être attentif à les éléments qui nous disent, oups, ça s'en vient, là, ça s'approche. Premier élément, votre rythme cardiaque augmente. Au lieu de le laisser monter trop haut, pourquoi c'est dangereux de laisser monter un rythme cardiaque trop haut? C'est que c'est prouvé scientifiquement encore là que si votre rythme cardiaque nous monte au-delà de 120, eh bien, votre cerveau ne peut pas fonctionner à plein régime. Ça veut dire c'est là qu'il y a un manque de jugement qui va apparaître parce que on a fait des tests, on s'amusait à demander à des gens des calculs très très simples en mathématiques quand ils couraient sur un tapis, puis aussitôt que le rythme cardiaque monte plus que tant, on a de la misère à trouver les réponses. Parce qu'on est essoufflé, puis ça, mais c'est directement relié au rythme cardiaque parce que le sang ne monte pas autant au cerveau que quand on est au repos. Donc, premier signe, à être vraiment attentif, c'est est-ce que mon rythme cardiaque commence à monter? Est-ce que je suis en train de pomper? Est-ce que mon ton de voix monte de plus en plus fort? Est-ce que je parle de plus en plus fort? Est-ce que je suis de plus en plus... Il y a un côté très frustré qui apparaît. Ça, c'est aussi un des signes très importants à faire, être très attentif. Après ça, mon discours intérieur. À quoi ça ressemble, mon discours intérieur? Est-ce que je suis de plus en plus négatif? Est-ce que je suis tout le temps en train de ramoner quelque chose de « oh, elle, oh, lui, oh, la table, oh, la... Là, ça monte. Puis là, tout à coup, on a besoin de se faire justice. Là, la colère vient à un niveau tel que « oh, ben là, si tu penses avoir resté de même, puis là... » Tous ces signes-là, quand on voit que c'est en train d'apparaître, pour ne pas aller vers la gaffe, pour aller vers la fameuse phrase « ça a dépassé ma pensée ». Et c'est vraiment ça qui arrive. Ça a dépassé ma pensée. Je voyais plus clair. J'ai vu rouge. J'ai vu noir. Nommez toutes les couleurs qui existent. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. À ce moment-là, ce que la littérature et aussi dans la vie de tous les jours, ça a été prouvé vraiment, ça a été mis à l'épreuve, comme on dit, on se retire et on va prendre une marche. On s'en va relaxer. On s'en va dans un endroit tranquille. Si vous pouvez écouter de la musique tranquille, ça peut faire la job aussi. Mais voyez l'idée, on se retire de l'endroit où c'est que c'est toxique, où c'est qu'on se sent vraiment oppressé. On se retire. On prend le temps. On prend des grandes respirations. Puis là, on commence à se poser les bonnes questions. Pourquoi là, je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que j'ai du mal à gérer mes émotions? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient me chercher autant? Qu'est-ce qui m'amène dans cet état-là, d'une colère comme ça, puis que là, on dirait que ça va exploser? Et comme je le disais, et c'est très important, le seul moyen de gérer la colère, c'est de la laisser se diminuer. Parce que la colère est en train de vous dire quelque chose. Elle est en train de vous dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous dérange. C'est comme la lumière rouge dans la voiture. Ça allume, ça c'est parce qu'il manque de l'huile, il y a quelque chose qui ne va pas. La colère, c'est la même chose. On en a déjà parlé dans une autre capsule. La colère, c'est vraiment un avertisseur qui dit, wow, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend le temps, on se retire, on respire, et puis on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis rendu là? Qu'est-ce qui est arrivé là? Est-ce que j'ai de la difficulté à reconnaître mes erreurs? Est-ce que c'est mon ego qui a été touché? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, quand on apprend vous savez, si vous savez qu'il va mouiller, vous vous habillez en conséquence, hein? Fait que vous ne vous faites pas prendre. C'est la même chose au niveau de la gestion de la colère. C'est l'outil que je suis en train de vous donner là. C'est un outil qui nous permet de dire, bon, à la place de me faire pogner, puis de faire une gaffe, puis de faire de quoi que je vais regretter, parce que faire du tort à quelqu'un qu'on aime, il n'y a rien de logique là-dedans.
Et souvent, les gens avec qui on va se défouler ou on va se laisser aller, c'est des gens qui sont proches de nous. On les prend pour acquis trop souvent. Fait que la gestion de la colère, comme je dis, c'est de vraiment se retirer, prendre le temps. Et ça, une autre chose qui est vraiment importante, expliquer aux gens autour de vous que vous n'êtes pas en train de fuir, vous voulez vous calmer. Regarde, je vais aller prendre une marche, je vais me calmer, là, parce que là, ouf, c'est venu me chercher, il y a de quoi qui me dérange, je vais revenir après, puis si la personne veut en discuter par après, ben là, on en discute. Calmement. Mais ne laissez pas la colère. C'est une émotion extrêmement puissante, et si vous laissez la colère vous envahir, vous allez dire à peu près n'importe quoi. Donc, en résumé, au niveau de la gestion de la colère, le rythme cardiaque, la voix qui monte, le sentiment de frustration, les mains moites, toutes ces choses-là, ce sont des signes physiques qui apparaissent. Ça veut dire quelque chose qui commence à monter en dedans de vous. On se retire. On s'éloigne. On n'est pas en train de respirer. Après ça, on se questionne sur ce qui se passe en dedans de nous. Et si on peut, on revient avec la personne pour en discuter. Je vous le dis, ça marche, c'est très efficace et ça évite tellement de problèmes. C'est incroyable. Je vous le dis, ça a sauvé des vies, cet outil-là de gestion de colère. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager en cette semaine. Je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de Oméga. Bye bye.